Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi la dérivée de sinus c'est cosinus et pourquoi la dérivée de cosinus c'est moins sinus? Autrement dit, dans cette vidéo, nous allons démontrer pourquoi pour tout x appartenant à R, sinus prime de x est égal à cosinus de x et cosinus prime de x est égal à moins sinus de x. Allez, c'est parti. Pour montrer les deux relations qui sont posées ici, je vais devoir utiliser une limite super importante en mathématiques qui nous dit que la limite d'un réel h non nul lorsque h tend vers 0 ici, de sinus h sur h, c'est égal à 1. Je vais démontrer ici cette limite en fin de vidéo, mais ici on va l'admettre pour le contexte de notre démonstration. Donc on est parti pour démontrer tout d'abord la dérivée de sinus. X appartenant à R, sinus prime de x est égal à cosinus de x. Je vais devoir faire appel au taux d'accroissement de la fonction sinus entre x et x plus h, où h est un réel non nul. En gros, on va exprimer le taux d'accroissement sinus x plus h moins sinus de x, le tout divisé par h, lorsque h est un réel différent de 0, comme je l'ai dit, d'une autre manière pour en déduire la limite par transitivité. L'expression qui est posée ici, elle devient avec les formules d'addition de sinus, sinus de x fois cosinus de h, plus cosinus de x fois sinus de h, moins sinus de x, le tout divisé par h. Ensuite, je factorise mon quotient par sinus de x, ça me fait sinus de x, multiplié par cosinus de h moins 1 que divise h plus cosinus de x que multiplie sinus de h, le tout divisé par h. On va se servir d'une formule de duplication qui nous dit que pour tout a appartenant à R, donc pour tout réel a, le cosinus de 2a, c'est le cosinus au carré de a moins sinus au carré de a. D'ailleurs ici ça provient des formules d'addition parce que ça c'est cosinus de a plus a, donc c'est cosinus de a fois cosinus de a moins sinus de a fois sinus de a, donc c'est cos carré a moins sinus carré a. On l'appelait également formule de duplication. Ici tu peux remarquer qu'avec la relation fondamentale de la trigonométrie, cosinus carré de a, c'est 1 moins sinus au carré de a. Moins sinus carré de a, donc on ajoute moins sinus carré de a derrière, et donc du coup ça nous fait du 1 moins 2 sinus carré de a. Donc ça équivaut à dire que cosinus de 2a, moins 1 si je passe de l'autre côté, c'est égal à moins 2 sinus carré de A. Et ça va être pratique parce qu'on va faire jouer la relation qu'on a posée ici dans le quotient. Quotient, la relation qu'on a posée ici au quotient là, on peut dire que cosinus de h moins 1 sur h qui est égal à cosinus de 2 fois h sur 2 moins 1 sur h, et bah du coup ça va être égal ici à moins 2 sinus carré de h sur 2 que divise h, qu'on peut également écrire comme moins h sur 2 que multiplie sinus de h sur 2 que divise h sur 2 le tout au carré. Parce que ici, si tu redéveloppes la relation, que ça c'est bien égal à ça, on peut redévelopper cette expression qui est là en fait. Si ça ici tu redéveloppes, ça te fait du coup du moins h sur 2 fois 4 sur h carré fois sinus carré h sur 2. En gros tu multiplies par l'inverse, quand tu divises par h carré sur 4, et donc du coup ici tu remarques que les h vont se simplifier, 4 divisé par 2 ça fait 2, on va obtenir du coup moins de sinus carré h sur 2 sur h qui est précisément cosinus h moins 1 sur h, donc ça c'est égal à ça, donc je peux remplacer le quotient qui est là par ça. On y va. Je place ici tout ce quotient par tout ceci. Et ensuite, je fais un passage à la limite. Je dis que la limite lorsque h tend vers 0 de tout ce quotient-là, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de toute l'expression qui est posée ici. Mais lorsque h tend vers 0, sinus h sur h tend vers 1, comme on l'a dit en tout début de vidéo. Donc ici, ça va tendre vers cosinus de x. Cosinus de x, tu vois, c'est un nombre, ça ne dépend pas de h ici. Ça va tendre simplement vers le nombre cosinus de x pour x fixé. Et du coup, ici, par produit des limites, on va avoir ça qui va tendre vers cosinus de x. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque h tend vers 0, h sur 2 tend vers 0, par composition sinus h sur 2 sur h sur 2, ça va tendre vers 1, donc ça va tendre vers 1 au carré. Ici ça va tendre vers 0, ici ça va tendre vers sinus de x, et par produit des limites, on n'est pas en mode 0 fois l'infini, donc c'est bien une forme ici que l'on peut déterminer, c'est pas une forme indéterminée, ça va tendre vers 0. Donc par addition des limites, ça va tendre vers cosinus de x, et donc on peut dire que la limite lorsque h tend vers 0 de sinus de x plus h moins sinus de x, le tout divisé par h, c'est égal à quoi? Et bien c'est égal, d'après la définition du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0, à sinus prime de x. Sauf qu'on a démontré également que ça valait cosinus de x. Donc on a bien l'égalité sinus prime de x égale cosinus de x pour tout x appartenant à R. Parce que si ça marche pour un réel x fixé, ça marchera pour n'importe quel cosinus. C'est pareil, on va exprimer le taux d'accroissement cosinus x plus h moins cosinus x sur h d'une autre manière. Pour h ici, réel non nul. Et x, un réel fixé. Donc ici, on va dire que cette expression qui est posée là avec les formules d'addition sur le cosinus, ça va être égal à cosinus de x fois cosinus de h,
moins sinus de x fois sinus de h. Ça, c'est pour tout cos x plus h, moins cosinus de x derrière. Je divise le tout par h. Ensuite, je factorise par cosinus de x. Ça me fait cosinus de x multiplié par cosinus de h moins 1 que divise h. Et là, ensuite, du coup, il me reste moins sinus de x que multiplie sinus de h sur h. Sauf que là, c'est pareil que tout à l'heure, je vais pas le refaire. Cosinus h moins 1 sur h, c'était quoi? C'était moins h sur 2 fois le sinus de h sur 2, le tout sur h sur 2, le tout au carré. Donc finalement ici, on obtient la même chose que tout à l'heure, et ça devient... C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement ici le même quotient. Donc ici, on en déduit que le taux d'accroissement, il vaut ça. Donc ensuite, je fais un passage à la limite. Je vais dire que la limite de ce bloc-là, lorsque h tend vers 0, c'est égal à la limite de ça. J'évalue la limite de ça lorsque h tend vers 0. Lorsque h tend vers 0, ça tend vers 1, ça tend vers moins sinus de x, donc par produit, ça va tendre vers moins sinus de x. Ça, ça c'est comme tout à l'heure, ça va tendre vers 1 au carré, ça va tendre vers 0, ça va tendre vers cosinus de x, ça c'est un réel fixé, tu vois ici ça va pas dépendre de h, ça tend vers cosinus de x, par produit, on obtient l'expression ici qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0, donc par addition, on a que l'expression qui est posée ici lorsque h tend vers 0, ça va tendre vers moins sinus de x. Donc on peut en déduire quoi? On peut en déduire que lorsque h tend vers 0 de cosinus de x plus h moins cosinus de x, le tout divisé par h, ça va être égal à cosinus prime de x avec la définition d'un taux d'accroissement lorsqu'on fait tendre h vers 0 et qu'on calcule la limite. Et ça, c'est égal à moins sinus de x, comme on l'a démontré tout de suite. On obtient bien la relation cosinus prime de x est égal à moins sinus de x. Et ça, ici, ça marche ici pour n'importe quel réel x. J'avais pris ici un réel fixé, mais ça marche ici pour n'importe quel réel x si ça marche avec un. Je vais revenir si j'arrête la vidéo maintenant, parce que là, ici, la vidéo, elle est terminée. Mais si j'arrête la vidéo maintenant, je risque de recevoir des commentaires en disant justement que j'ai pas été assez rigoureux et que j'ai pas démontré pourquoi limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1, lorsque x est réel ici. Non nul. Parce qu'il y a ça qui vont se dire, bah d'accord, mais sauf que là, pour démontrer que ça fait 1, tu utilises la dérivée de sinus qui est égale à cosinus. Donc en gros, tu utilises ce que tu veux démontrer. Donc c'est ici complètement contradictoire, et c'est une circularité. Donc du coup, ta démonstration, en fait, elle est pas valable. C'est pourri, quoi. Donc en fait non, ici on va pas utiliser la dérivée de sinus pour démontrer que ça fait 1, on va utiliser ici une inégalité sur les aires. Par exemple, ici, si tu considères le cercle trigonométrique, on prend un cercle trigonométrique suivant et on prend x qui appartient à 0 pi sur 2 exclu pour pouvoir appliquer la relation de Thalès que je vais appliquer juste après. Et après, les relations qu'on va obtenir à la fin, bien évidemment, ça serait possible de les obtenir si x appartient pas à la plage de valeurs considérée juste ici. Donc ici, on trace ici le cercle trigonométrique suivant. Donc ici on prend x, donc il y a sa mesure d'angle ici, en radian. On prend le sinus de x, le cosinus de x, et le prolongement avec la droite tangente au cercle, c'est en fait la tangente de x, si tu veux, ici. Ensuite, on va fabriquer une inégalité sur les aires. C'est parce qu'en fait, l'aire du triangle que j'ai ici dessiné en violet ici, c'est inférieur ou égal à l'aire du secteur délimité en orange et en violet, inférieur ou égal à l'aire du grand triangle rectangle délimité par le vert, le orange et le violet. Or, l'aire du triangle rectangle en violet, c'est quoi? C'est base fois hauteur divisé par 2, vu que c'est un triangle rectangle. Donc c'est par conséquent cosinus de x fois sinus de x, le tout divisé par 2, inférieur ou égal à l'aire du secteur délimité en orange et en violet. X sur 2, en fait tu raisonnes par proportion, c'est parce que tu sais que pour un disque qui a un angle de 2pi, tu vois, son aire c'est pi r carré, donc en fait tu fais l'aire du secteur sur pi r carré égale θ si tu prends pour l'aire du secteur divisé par 2pi, et donc finalement ça veut dire que l'aire du secteur ça vaut du 1/2 r carré θ, sauf que θ ici ça vaut x, et que le r il vaut 1, donc tu en déduis que par simplification de pi également, tu as par conséquent l'aire du secteur délimité qui vaut x divisé par 2. Et ça c'est inférieur ou égal à tangente de x fois 1 divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2. Ensuite tu remarques que par le théorème de Thalès avec les triangles emboîtés, tu as tangente de x que divise le sinus de x qui est égal à 1 sur cosinus de x, plus grand sur le plus petit, et donc par conséquent tu pourras en déduire l'inégalité posée ici, que là c'est inférieur ou égal à sinus de x sur 2 cosinus de x. Ensuite, donc là, tu vas multiplier par 2 sur sinus de x qui est strictement positif parce que x appartient à 0 pi sur 2. Et après, ici, tu fais en sorte d'encadrer sinus de x sur x. Tu étudies ici les limites du majorant et minorant de l'encadrement. Et par le théorème d'encadrement, tu conclus sur la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0. Et comme je l'ai dit, si x il sort de 0 pi sur 2, bien évidemment, ici, on pourra obtenir la même limite à la fin, sauf qu'on ne pourra pas appliquer Thalès, c'est tout. Et j'espère que la vidéo t'a plu et abonne-toi.